Je vais vous partager 10 astuces pour activer ce que j'appelle un super cerveau. Ce sont 10 choses scientifiquement prouvées et qui vous aideront à devenir meilleur, plus rapide et plus donneront les 80% de résultats. Voici les 10 astuces pour activer votre super cerveau. Le numéro 1, c'est une bonne alimentation. Vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez est important, principalement pour votre matière grise. Ce que vous mangez compte pour votre matière grise. Nous avons fait un épisode sur mes 10 aliments favoris pour le cerveau, et dans lequel je montre aux gens comment les mémoriser en 2 minutes. Certains aliments sont excellents pour votre cerveau et vous mangez déjà probablement certains d'entre eux. Les myrtilles sont excellentes. Les myrtilles, j'appelle ça les baies du cerveau. Il y a aussi les avocats qui ont de bonnes graisses. J'en recommande 10 d'entre eux. Ils sont vraiment excellents. Ils protègent vos neurones et bien plus. Il y a aussi le chocolat noir. Ce qui est bon pour votre humeur, l'est aussi pour votre cerveau. Donc, une bonne alimentation, c'est la première chose. Évaluez-vous sur une échelle de 0 à 10. Numéro 2, alimentation, c'est la première chose. Évaluez-vous sur une échelle de 0 à 10. Numéro 2, se débarrasser des pensées négatives. Les pensées négatives involontaires. Votre dialogue intérieur. Sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous? Et pas seulement cela, mais peut-être faire une diète de pensée. Nous surveillons la nourriture que nous donnons à notre corps, mais qu'en est-il de nos pensées? Essayez de tenir 30 jours sans avoir de pensées négatives. Oui, ne plus se plaindre par exemple. Vous savez, les gens sont tellement accros à leurs pensées. Toujours à se plaindre. À force de tourner en boucle, vous recablez votre cerveau pour qu'il en génère plus. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action. Car vos comportements sont dictés par vos croyances. Vous recablez donc votre cerveau pour répéter le même cycle. C'est pourquoi on dit qu'une personne qui a peur meurt 1000 fois. Tout comme un craintif meurt 1000 fois dans sa tête. Au contraire d'une personne courageuse qui ne meurt qu'une fois. Car vous vous répétez sans cesse, j'ai peur de parler en public. Vous vous le redites encore et encore. Et il en résulte que vous en êtes effrayé à cause de votre imagination. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Vraiment, si on vous mettait un appareil pour lire votre activité cérébrale, les mêmes parties de votre cerveau s'activeraient si vous voyez réellement un chien devant vous que si vous vous imaginez voir un chien. Les mêmes parties de votre cerveau s'activeront. Le cerveau ne fait pas la différence. Votre imagination est l'outil le plus puissant que vous ayez. Chose que vous voulez voir se réaliser. La troisième astuce, c'est l'exercice physique. Vous connaissez déjà. Numéro 4, les nutriments du cerveau. C'est un sujet qui revient régulièrement car beaucoup de gens voyagent, alors ils consomment des fast-foods. Mais il manque peut-être de certains nutriments. Ce que je veux dire c'est que, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien de ce qui finit en iste. Mais allez voir un bon médecin et faites un bilan sanguin. C'est la même chose pour l'alimentation quand les gens demandent ce qu'il y a de mieux. Faites un test d'intolérance alimentaire et voyez ce que ça dit. Étudiez les résultats. Rouge, éloignez-vous de cela. Jaune, allez-y avec précaution. Puis, voyez ce que vous en faites pour vous améliorer. C'est la même chose avec votre profil nutritionnel, vous pouvez voir vos carences. Si vous manquez de vitamine B ou d'oméga 3, vous aurez des déficiences cognitives. Donc, supplémentez-vous. Numéro 5. Temps pour la cognition. La cinquième chose pour optimiser votre cerveau, c'est un entourage positif. Vous êtes la somme des personnes avec qui vous passez du temps. Et ce n'est pas juste une pensée positive ou une affirmation. Vous avez des neurones miroirs dans votre système nerveux. Et ces neurones miroirs s'activent quand vous regardez du sport ou un film et que vous pouvez ressentir ce qu'ils ressentent. C'est quand vous avez de l'empathie pour les autres. On imite toujours les autres. Vous êtes donc la somme des personnes avec qui vous passez du temps, car vous imitez leurs habitudes, leurs comportements, leur façon de penser et tout le reste. C'est pourquoi on dit que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes entouré de 9 personnes fauchées, vous serez le 10e. On entend ça tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de notre réseau biologique ou neurologique. Analysez également votre réseau social, car que vous fumiez ou non, a moins à voir avec votre réseau neurologique et plus à voir avec le fait que les amis de vos amis fument. Ça aura plus d'influence. La fume.
Ça aura plus d'influence. La sixième astuce pour votre cerveau, c'est un environnement sain. Nous savons qu'un environnement propre est bon pour votre cerveau. Ce n'est pas grand-chose, mais quand vous nettoyez votre bureau ou votre ordinateur, vous avez les idées plus claires. Et pas seulement ça, mais de l'air sain, de l'eau saine, car il y a beaucoup de polluants. Et ce n'est pas bon pour votre cognition. Nous voici maintenant pour votre cognition. Nous voici maintenant au numéro 7, le sommeil. C'est un gros problème pour tellement de gens, Brian. Je ne sais pas comment est la qualité de votre sommeil. Ça s'améliore. J'ai toujours essayé de l'arranger et de l'optimiser. Comme éviter la lumière bleue des écrans, mais ça pourrait être mieux. Le sommeil est très important pour votre cerveau pour 3 raisons. 1. C'est là où vous consolidez la mémoire à court et long terme. Pour tous ceux qui faisaient des nuits blanches à l'université, ça vous cause des dommages. 2. C'est là où vous nettoyez les plaques qui pourraient causer des problèmes en vieillissant. C'est ce que disent les dernières recherches sur la démence. Et la troisième raison, c'est que nous avons besoin de rêver. Vous vous dites, Jim, qu'est-ce que ça a à voir? Vous n'avez pas idée du nombre d'idées, d'inventions, de littérature et d'œuvres d'art qui sont nées grâce aux rêves. J'ai mentionné Mary Shelley de Londres. Frankenstein lui est venu en rêve. Paul McCartney a créé Yesterday dans ses rêves. Un chimiste a trouvé la table périodique en rêvant. Elias O a créé la machine à coudre dans ses rêves. À quoi rêvez-vous tard le soir? Car quand vous travaillez et que vous apprenez toute la journée, votre cerveau ne s'arrête pas la nuit. La nuit, il est plus actif. Les gens ne réalisent pas ça. Vous croyez que ce n'est pas le cas. Il est en réalité plus actif la nuit et il vous donne des solutions. Il intègre les choses sous forme de rêves. Mais quand vous vous réveillez, la plupart de gens oublient leurs rêves. Vous écrivez vos rêves quand vous vous réveillez? Oui, il y a 6 choses que je fais quand je me lève. Dans l'épisode sur ma routine matinale, la première chose que je fais, ce sont les 6 étapes pour rappeler de mes rêves. Car ils contiennent des choses précieuses. Tous les jours, il y a des idées, des inventions et des tas de choses dans mon subconscient. Et c'est comme ça que vous gagnez du temps. Nous n'avons pas abordé les rêves lucides, comment rester éveillé et conscient tout en récupérant. Donc, le sommeil est important. Donc, le sommeil est important. Le numéro 8, c'est la protection du cerveau. J'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes de haut niveau et les commotions cérébrales sont un vrai problème. J'ai eu un certain nombre de TCC, de traumatismes crâniens. Et pas seulement ça, mais j'ai fait un épisode complet sur les champs électromagnétiques. Les gens ne se rendent pas compte que nos cerveaux ne sont pas vraiment faits pour avoir ces appareils intelligents à cet endroit. Toute cette électricité juste à côté de notre cerveau. Et j'ai lu récemment que 90% des enfants dorment avec leur téléphone sous leur oreiller. Qui sait l'effet que ça peut avoir? C'est mieux d'éviter ça. Protégez votre cerveau, portez un casque. Pour finir, 9 et 10. La 9e astuce. Votre cerveau, portez un casque. Pour finir, 9 et 10. La 9e astuce pour maintenir votre cerveau en santé, c'est d'apprendre de nouvelles choses. La neurogénèse signifie que vous pouvez créer de nouveaux neurones jusqu'à votre mort. La neuroplasticité dit que vous pouvez créer de nouvelles connexions. Le cerveau d'Einstein n'était pas plus gros que le nôtre. En fait, il était plus petit. Mais certaines parties de son cerveau étaient très fortement connectées car il faisait des expériences avec l'état d'onde cérébrale θ. Chaque fois que vous avez une nouvelle pensée, vous créez de nouvelles connexions. Alors, il y a 2 façons d'améliorer la neurogénèse et la neuroplasticité. La nouveauté et l'alimentation. Comme pour un athlète qui entraîne son corps. Vous le stimulez avec de la nouveauté, puis vous le nourrissez avec l'alimentation. C'est comme ça que vous renforcez vos capacités cérébrales. Finalement, numéro 10, la gestion du stress. Personne ne s'en soucie car c'est quelque chose d'invisible. Vous ne réalisez pas la quantité de stress que vous gérez jusqu'à ce que vous soyez en vacances. Est-ce que vous vous offrez un massage de temps en temps? On ne le réalise pas car c'est constamment là. Comme les poissons qui ne voient pas l'eau car ils sont dedans en permanence. Donc, que faire pour gérer le stress? Méditation, relaxation, massage, yoga. Voici donc les 10 astuces. Ce sont les 10 astuces pour activer votre super cerveau. Et vous remarquerez que si vous faites tout ça, mais que vous manquez de sommeil, ça ne marchera pas. Vous pourriez faire tout ça mais avoir une carence en vitamine B12 et vous aurez des problèmes. Vous pouvez faire tout ça et côtoyer quelqu'un qui vous pompe votre énergie. Vous vous viderez de votre énergie mentale. Vous pourriez cesser d'avoir des maux de tête et d'être dans le brouillard. Chaque astuce est importante. Les génies laissent des indices, ce n'est pas un mystère. Nous devons juste le faire. Rappelez-vous, premièrement vous créez vos habitudes et ensuite vos habitudes font de vous ce que vous êtes.